أزول فلون فلكونت السكين يضنغ فريد نثي إبراهيم إدي روحان سيت مدينة قلمة هذا كي تدرت ديروال يبودي سنزورنا غمقران إجمثنوغ جمال شدلي أزول فلك مس فريد أزول فلاون merci à tous nos chers auditeurs. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Chadli Jamal qui est originaire de la ville de Guelma, la ville du Humé 45, il est à Terouel. Jamal est artiste, peintre, sculpteur, cadre en agronomie. Il a un regard très très attentif sur notre région. Il est l'auteur de la sculpture Nelhaj al-Mukhtar Asnestayed. On va essayer de lui poser quelques questions parce que Jamal est aussi épris un peu de la région de Natouassif et surtout c'est un amoureux de la Kabylie. On s'excuse parce qu'il est en stage d'apprentissage concernant la langue tamazight, mais néanmoins il a un regard très éclairé sur la région de la Kabylie qui présente beaucoup de similitudes du point de vue relief, culture, les us, les traditions avec la région de Guelma. Jamal Azul Flek. Pour la énième fois, tu découvres un peu notre région. On a eu le plaisir de venir en été, au printemps, et aujourd'hui, on est en plein hiver, et je sais que tu adores un peu toutes les variantes, toutes les couleurs, pratiquement l'hiver à Kagien. Bon, je te laisse la parole. الزول أسلمك يا نزورنا Azul. أنسوف يسك أورتيروان Ansouf aussi pour moi. Si tu pour une autre fois, tu reviens à Tiroual. Quelle est ton impression? Ça va pas être la dernière, Inch'Allah, je l'espère. J'ai entre 3 et 4 mois une absence qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup pesé. Je suis très content de revenir à Temurtiu. Ah, c'est bien. Oui, je considère que la Kabylie, c'est Temurtiu de cœur. Et je parle sincèrement parce que je suis épris de son paysage, de sa beauté, ça c'est physique. Les hommes m'ont laissé une impression extraordinaire, des gens que je respecte beaucoup et qui ont ajouté à mon amour à cette région, dans mes origines lointaines, du côté de maman, de ma mère, Allah yarhamha. Elle a le sang noble, elle a le sang pur de la Kabyle. Alors, quand je reviens ici, c'est pour moi mieux qu'un pèlerinage. C'est à chaque fois un rêve qui s'accomplit. Je suis amoureux de la région, je respecte beaucoup ces gens qui font partie de ma famille maintenant. Je me considère que je suis parmi les siens, parmi eux. Une région extraordinaire. Farid a parlé du relief, et c'est vrai, c'est extraordinaire. La région de Guelma, elle a une similitude. D'ailleurs, les Kabyles qui se sont installés à Guelma, dans la région de Guelma, qui est verdoyante, qui a plein de montagnes, une colline cache une autre, il y a plein d'oliviers, de figuiers, de grenadiers. Alors, je crois que les Kabyles qui sont venus à Guelma, dans la région, après la révolte de Mokrani, et ainsi de suite, peut-être c'est par la similitude de la région. Il y a plein de verdure, où on a beaucoup d'habitants, beaucoup de gens d'origine kabyle dans la région de Guelma. D'ailleurs, Guelma, on a un oued, il s'appelle Sebous. Sebous qui part de Guelma, Mjaz Ammar, jusqu'à Ipan, jusqu'à Annaba. Il était navigable à l'époque. Et les meilleures œuvres faites à Roma ont été faites à partir du marbre de Guelma.
c'est un marbre de couleur magnifique, dans le blanc jusqu'au blanc en neige. Alors, l'Oued Sibous était navigable. Il prenait de l'olive, l'huile d'olive, le raisin, le vin, le marbre, à partir de Kalama jusqu'à Ypon, par l'Oued Sibous. Sibous est un mot berbère. Vous voyez, c'est un sif. Sif, Bous, c'est un berbère, un guerrier berbère. Une fois, il était à Ypon, et puis il a voulu rencontrer une personne, etc. Il est parti sur Oued Sibous, et je crois qu'il noyade ou on l'a tué comme ça. On l'a appelé à partir de ça, la rivière de Bous, un berbère. Nous avons la Maouna, c'est un djebel, c'est une montagne comme ici le Jurjera, c'est enfin 1200 et quelques mètres d'altitude. La Maouna aussi c'est un nom berbère. Nous avons Slewanuna, Tbilis anciennement. Et nous avons beaucoup de similitudes par rapport aux traditions aussi. On fait beaucoup de choses concernant. Moi j'étais une fois, il y a quelques années de ça, une dame, la yarhamha. Elle a fait une thèse de doctorat concernant le tatouage sur poterie, les dessins sur poterie, et c'était extraordinaire. Moi, j'ai m'occupé de la région de Guelma et j'ai trouvé beaucoup de signes sur la poterie guelmoise, la région quoi, avec la région kabyle. Donc c'est une transmission. C'est un voyage dans le temps, dans l'espace, de gens qui sont partis de là vers Guelma. Voilà. Avant que je laisse Farid vous poser une question, j'aimerais bien savoir quelles sont vos impressions maintenant que vous êtes revenu avec un nouveau look. Vous prenez un birnous kabyle, un mazir, Oui. et un tricot de la JSK. Un tricot de la JSK. J'ai demandé le burnous qui soit Amellal. Amellal, oui. Ah oui, Amellal, ça c'est Akli. La, américain. Le noir. Ah. Voilà. C'est un maillot de la GSK, c'est un club qui m'est très cher. C'est mon club de cœur. Ça, c'est le. Voilà. Inch'Allah, tout redeviendra, tout retournera, tout sera comme avant. On chauffe la GSK comme avant. La championne, l'icône Tana. Inch'Allah, plein d'étoiles, plein de coups, plein de championnats. Avec ce burnous, monsieur Jamal, vous ressemblez au roi numide, roi berbère, tel que Axel et Yugurthen Massensen. Oui, Massensen. C'est de Rjala. Chouf, quand j'ai mis ce burnous, un sentiment, je ne peux pas l'expliquer. Je me suis senti moi-même. Je me suis senti moi-même, comme si le corps, il y a l'âme qui est le corps, mais c'est extraordinaire. Moi je suis très sensible. Je suis très sensible. Tout me rappelle quelque chose, tout m'induit à une dimension que je ne peux pas expliquer, sauf la traduire par une sculpture, peut-être par un tableau dans l'impressionnisme ou la haja. Parce que pour s'exprimer comme ça, la parole, c'est insuffisant. Mettre un burnous comme ça, en Kabylie, je suis devenu enfant. Je suis devenu enfant avec le burnous. C'est un rêve de le porter. Voilà. Maintenant, je laisserai Farid poser d'autres questions. Justement, Jamal, toi qui es artiste, peintre, sculpteur, à ton actif notamment la stèle de Katb Yassine Ain Ghrour du côté de Hammam Bey, la Guelma, la grande fresque faite devant l'hôpital, l'ancien hôpital de Guelma, qui est magnifique avec le cavalier. Et toi aussi qui as côtoyé la défunte Bettina Ayash, Allah yarhama, que Dieu ait son âme. Il y a beaucoup de similitudes entre les aquarelles faites par Bettina Ayash. Et je sais que tu as été très ami avec elle. Souvent, vous partagez des moments. Est-ce que certaines de ses peintures, certaines de ses aquarelles, notamment la vallée de la Seybou, on se croirait en Kabylie. Justement, est-ce que tu peux nous parler justement de l'art? C'est-à-dire, on va traverser toute l'Algérie pour venir de Guelma jusqu'en Kabylie.
tu vas nous parler un peu de cette grande dame qui a été ton amie, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui est connue à travers. Il ne vous échappe pas que les tableaux de Bettina sont exposés à travers le monde, à Berlin. Elle qui est d'origine allemande, qui est devenue algérienne par le temps, parce que son mari, Allah yarhamou, Ayesh, qui a été un grand militant de la cause nationale. Est-ce que tu peux nous parler d'elle et de la similitude que représentent les tableaux de Bettina, les aquarelles de Bettina, entre ce qui a été peint par Bettina et la Kabylie? Oui, Bettina Menhaïn Aïch est une Allemande qui a été adoptée par Guelma. Elle a aimé Guelma, elle a aimé les couleurs, la lumière de Guelma, elle a aimé les paysages de Guelma. Elle est venue pour un voyage avec son mari qui est algérien, guelmois. Elle est devenue guelmoise. Elle est venue pour quelques semaines, elle est restée toute sa vie. Elle partait en Allemagne rien qu'en vacances. Ses tableaux sont connus mondialement, etc. Elle fait de l'aquarelle. Elle fait de l'aquarelle avec une touche particulière parce que son maître était Bovin, qui est très connu en Autriche, en Allemagne notamment. Bettina, l'Allemande, j'étais son amie, on était amis, quoiqu'elle était plus âgée que moi. Elle était impressionnée par la lumière de l'Algérie. Elle a fait beaucoup de tableaux sur Guelma, sur El Oued, sur Biskra. Mais ce qui a plu à Guelma, et ça revient assez répétitif dans ces tableaux, c'est l'olivier. L'olivier, le maître, le majestueux. L'olivier, le berbère. L'olivier de Saint-Augustin à Soukaras. Nous avons beaucoup d'oliviers centenaires à Guelma. Alors, et c'est elle qui m'a... enfin, on était à chaque fois en discussion, en débat, parce qu'elle faisait l'aquarelle, même mes tableaux, il était paysagiste, moi j'étais impressionniste dans mes tableaux. Les tableaux, c'était plutôt d'impressionnisme, de l'abstrait, et elle faisait les tableaux, elle faisait les paysages de Guelma. C'est l'olivier, et je découvre l'olivier grâce à elle. L'olivier, c'est un arbre particulier. De par sa naissance, l'essence forestière Tao, et de par ce qu'il donne à l'humain, comme fruit, comme ombre, comme beauté, etc. L'olivier, je l'ai découvert avec Bettina. Et la forme de l'olivier m'a inspiré beaucoup. Et la matière en elle-même m'a beaucoup aidé dans mes travaux. D'ailleurs, mes travaux, le maktarta en bois, c'est sur l'oléastre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'oléastre, c'est l'olivier qui n'est pas greffé. Zabouche. C'est un arbre noble. L'ahchad, en kabyle. Voilà. Comment L'oléastre. Ahchad. Ahchad. Mais je guide des Kabyles qui le disent, il l'appelait aussi Zabouche. Hein. Oui, tout à fait. Zabouche, c'est pas arabe. L'olivier qui est l'oléastre, un bois formidable, et le travaillant, je trouve qu'il y a la communication que vraiment elle est un peu personnelle, une communication bien la matière, une complicité. C'est une autre dimension, je ne peux pas expliquer. Mais c'est grâce à Bettina que j'ai découvert l'olivier, où on le retrouve beaucoup dans ce tableau. Et on retrouve aussi les narcisses. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Jamal, tu es citoyen d'honneur de la commune de Aït Boumehdi. Résident d'honneur. Et on te doit beaucoup dans cette commune, avec la confection notamment de la statue de Hajj al-Mukhtar. Et les gens de la commune insistent beaucoup sur ton future œuvre. Je sais que tu as en tête une idée qui est en train de germer concernant quelque chose qui va marquer un peu ton passage chez nous à Terouel et en même temps la reconnaissance de la commune pour ton œuvre, pour immortaliser une de tes œuvres. Oui, je suis volontaire. Je suis bénévole pour aider la région de Aït Boumehdi et notamment Terouel.
Terouel, on m'a dit que c'était le refuge. Il est refuge pour moi. C'était refuge pour moi. Quand ça va pas chez moi et tout, quand je viens à Terouel, la première nuit, deuxième nuit, je deviens calme, je renais. C'est extraordinaire. Je suis bénévole, je veux aider la région avec le peu que je connais. J'ai déjà, on a parlé tout à l'heure avec Farid et Saïd et tout ça sur Tala. Feraline. Voilà, je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose propre à Terouel. Et j'aime pas trop le folklore. Je veux que la région de Kabylie ne soit pas rien que de la poterie, rien que... non, pour que les générations montantes, quand ils ouvrent les yeux, ne voient pas que le folklore, la poterie, les signes, non, ils voient aussi le modernisme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La Kabylie n'est pas folklore. Elle est moderne aussi. Elle est ouverte à la modernité. Elle vit son siècle. Elle vit son temps. Moi, je suis... Bon, je respecte beaucoup les dessins, les trucs, les pots, les jarres, mais ça ne suffit pas. Il faut aller vers une dimension plutôt civilisationnelle, une dimension nouvelle, une dimension dans la vision pour les jeunes, que la Kabylie n'est pas que folklore. Il n'y a pas que le tapis et la poterie. Il faut leur donner une impression futuriste. C'est ce que je veux faire un peu, quelques motifs, je ne sais pas, de la sculpture, des dessins, pour dire aux gens, et les jeunes de la Kabylie, que la Kabylie n'est pas seulement folklore, elle n'est pas seulement du passé, non, elle est tournée aussi vers le moderne. Moi j'ai remarqué, j'ai vu à Tirni, etc., il n'y a pas quelque chose qui donne une dimension futuriste. Pourquoi? Pourquoi la Kabylie n'est pas un musée de on va voir le Kabyle là, le burnos, le Chechia, la poterie, non. Non, le faute à la robe Kabyle, non. Il faut qu'il soit futuriste aussi, le Kabyle. Nous avons des Kabyles qui sont aux États-Unis, qui sont des Lumières. Donc, il n'y a pas que la poterie. Ce que je veux faire, bon, je respecte tout ça. C'est de donner une dimension aux jeunes pour voir autrement ce qu'on veut faire de notre cher Kabylie. Un petit mot, moi j'ai l'intention de vous proposer une idée, c'est de rendre hommage à la femme kabyle, la femme kabyle qui est, la femme kabyle qui est une femme économique, une femme sociale, une femme révolutionnaire, une femme intellectuelle. Elle est un tout. مخي شوف نهضر وش نهضر sur la femme kabyle ما نكملش je m'arrêterai pas. C'est une femme que je respecte, mais tu peux pas t'imaginer. C'est une femme trop fière. C'est une femme travailleuse. C'est une femme, elle est extraordinaire. Je connais toute la région d'Algérie. Je la connais, l'Est, l'Ouest, le Sud. Chauffe, la femme kabyle, chauffe. Je la respecte, mais tu peux pas t'imaginer. Et moi, quand tu vois une vieille fille à sentier, prenons quelque chose, j'ai envie de l'embrasser. J'ai envie d'aller et la serrer dans mes bras. Tellement qu'elle me plaise, je les aime. La femme kabyle, je veux lui faire quelque chose, pour la mémoire, parce que la femme kabyle, elle a accompagné l'homme dans ses travaux, dans ses combats. Elle est là, la femme kabyle. La femme kabyle, ça suffit pas. Moi, je la respecte, mais à un point, j'ai envie de la serrer. Quand je vois une vieille, deux vieilles, je veux la regarder. نحكي لك une anecdote. Je veux la raconter à chaque fois. On était de retour, on était à Tizi Ouzou, on est passé par Azfoun, رايحين vers Béjaïa, vers Bougie, côté mer. On a vu un groupe de femmes d'un certain âge portant du bois chargé. عجبتني l'image هذيك باللي fardeaux de bois. On a voulu les prendre en photo. Les femmes n'ont pas accepté. Elles ont parlé en kabyle. Moi, je ne comprenais pas à l'époque ce qu'elles disaient. Il y avait une jeune fille معهم. قلت لها qu'est-ce qu'elles disent. قالت لنا عجبتكم la misère تاعنا pour nous prendre en photo. عن بالك un choc terrible. قلت ربي سبحان كيفاه. Moi, je voyais la chose en beauté, alors que moi, c'était une misère. C'est des fardeaux depuis.
نجيفل نشوف لا شوز autrement le combat تاعها dans le silence فهمت. cette image là je la garde toujours وحب نديرها في un tableau وحب نديرها في une sculpture. La femme que je respecte, c'est incroyable. Je suis. Jamal, un dernier mot. La Kabylie est fière de vous recevoir de nouveau. Un dernier mot concernant ta venue cette fois-ci. C'est Termiert pour la considération que vous me donnez. C'était gentil pour moi. Chauffe. Quelque part, je suis ambassadeur. Parce que dans ma région, que ce soit à Annaba ou à Guelma, les gens عادوا يعرفوا تيروال, عادوا يعرفوا أثبوم, عادوا يعرفوا les oisifs sans les connaître. Parce que moi, je parle beaucoup de cette région, je suis quelque part ambassadeur. Et dans le positif, où c'est des gens qui veulent venir. Pour peu la pandémie تحبس ويبدا التوريزم وكذا, il y a des gens qui veulent venir parce que à chaque fois je raconte, je partage les images, je partage les vidéos. Les gens sont curieux de venir pour venir voir vraiment la région d'I comment elle est. Un peu c'est extraordinaire. Vous avez tout ici. Vous avez tout. Où je suis حقا, je donne. شوف, vous me rappelez quelque chose. الله يرحم اللي ماتوا, les incendies. الله يرحمه. J'ai vécu un calvaire également. قاعد نتبع في la télévision, في la radio, tout ce qui se passait. J'étais présent ici. بقلبي تعرفوا شي. ما قلتش كيفاه ندير pour rapporter un plus, pour encourager. والله نحكي modestement سعيد خويا. Parce que les gens qui sont venus, ou ils sont venus, ils ont ramené de l'aide, ils veulent pas qu'on raconte ça et tout ça, par respect à ces gens, parce qu'ils tiennent à ça. نقول لك j'étais derrière, en conseillant et tout. وش نقول لك في قلمة بكاو pour la Kabylie. C'est quelque chose d'extraordinaire. S'il y a quelqu'un اللي حب يسيبارينا, il s'est trompé. Z, il nous a encore unis. Merci Jamal, je te remercie. ثاني ميرثي كتصطاس انسوف يسك انسوف كل يوم سويدا كي بغانا نروح انا حبيبنيك لحبابيك سي تمورت نقلمه انسوف يسون ورت تمورت القبايل. يناغد كريم سلاين قبايليت. قبايل. J'apprends. معليش ناخذ كان سيني مسلاين ثلاثة. Comment? Quelques petits mots en kabyle. Enfin. Aïma. Vous prenez. Vrai, mais enfin, quand vous prenez comme ça, je ne peux pas. Ah, mais je dirais, une fois, on m'a dit que vous allez apprendre le kabyle. Tu sais que. Une phrase que j'aime bien la répéter, ça me fait plaisir. J'ai dit aux amis que je ne vais pas apprendre le kabyle, je vais récupérer ma langue. تنمرتيك تنمرتيك يا نزور نغم قران تنمرتيك أتصطاس سلام ثم قران يتوشلتيك الحبابنا يكل قلاندي ثمورث انقلم.